Oui, aujourd'hui c'est un petit coup de gueule, on va remettre les points sur les i, l'église au centre du village, mais après promis, je te donne plein de bons conseils pour toujours mieux t'organiser. Alors on va parler méthode d'organisation parce que je sais qu'en ce moment c'est le bon moment pour mettre en place de nouvelles habitudes dans ton quotidien. En septembre, on reprend un nouveau départ et on repart sur de nouvelles bases. Sauf que je lis un peu trop souvent que certaines méthodes ne fonctionnent pas et ça commence à me chauffer un peu. Oui, tout le monde a le droit d'avoir un avis sur une méthode, mais j'aimerais bien éclaircir la situation car je ne voudrais pas que tu écartes une manière de faire les choses parce que tu as lu ou entendu que ça ne fonctionnait pas. Ça serait bien dommage quand même. Le message que je veux faire passer, c'est que toutes les méthodes ont le potentiel de fonctionner, mais elles doivent être ajustées pour correspondre à ta vie et à tes besoins spécifiques. Et puis, on va pas se mentir, ça dépend aussi de comment tu appliques la méthode. Si tu l'appliques que partiellement et que tu ne fais que ce que tu as envie, il y a peu de chances pour que tu aies des résultats. Ne te sens pas obligé de suivre une méthode à la lettre si elle ne te convient pas. Mais si tu veux savoir si elle marche pour toi, il va bien falloir l'essayer et pas qu'à moitié. C'est très simple, les méthodes fonctionnent toutes grâce à plusieurs mécanismes clés. Elles sont conçues pour gérer des tâches ou des problèmes, elles vont simplifier un processus avec des instructions claires. Elles t'aident à lutter contre la procrastination et avec la répétition, elles créent des routines. Avec une méthode, on apprend à passer à l'action pour atteindre des objectifs. Et quand tu réussis à appliquer tout ça, satisfaction garantie. Ces mécanismes sont applicables dans divers domaines de la vie. Avec une méthode, on a un sentiment de contrôle et ça réduit automatiquement notre anxiété et notre stress. Ça nous mène droit au but. On a un plan pour arriver d'un point A à un point B. Voilà pourquoi on construit des méthodes. Mais on le sait, et ça serait bien trop simple, il n'y a pas de méthode unique qui convienne à tout le monde. Chacun d'entre nous est différent et c'est pourquoi il est essentiel de personnaliser ta méthode et surtout de passer à l'action. Si tu es intéressé par des vidéos d'organisation, c'est peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta propre méthode qui marche. Alors qu'est-ce qu'on fait ? La première étape, c'est de te poser les bonnes questions essentielles. Quel est ton style de vie? Es-tu une maman débordée avec plusieurs enfants à gérer? Es-tu une femme active qui jongle entre le travail, la maison, les loisirs? As-tu des préférences particulières en matière de décoration ou d'esthétique? Prendre conscience de ton style de vie t'aidera à déterminer quelles sont tes priorités en matière d'organisation. Est-ce que tu veux gagner du temps pour passer plus de temps avec ta famille ou économiser de l'argent en évitant des achats inutiles? Est-ce que tu as besoin de libérer de l'espace chez toi pour te sentir plus à l'aise? Là, il va falloir identifier tes priorités. Ce sera la base de ton processus d'organisation. Maintenant que tu te connais mieux, passons en revue quelques méthodes d'organisation populaires et regardons un peu si elles peuvent s'adapter à ton style de vie. Et bien sûr, sans suspense, on commence par la méthode KonMari. C'est la plus connue, mais aussi la plus critiquée. Marie Kondo, elle a fait sensation avec sa méthode de rangement basée sur la joie. Si tu es à la recherche d'une approche plus spirituelle de l'organisation, cette méthode pourrait te convenir. Elle t'encourage à garder uniquement les objets qui te procurent de la joie. Cela peut être un excellent moyen de simplifier ta vie et de te débarrasser de l'encombrement émotionnel. Je t'ai déjà parlé de cette méthode plusieurs fois, je te mettrai les vidéos en description et je comprends qu'on n'adhère pas à tout, mais je peux t'assurer que cette méthode, elle marche, ça c'est certain. Mais est-ce qu'elle convient à tout le monde? Non. Si tu es une personne très pragmatique ou encore que tu n'aimes pas les grands changements, ça ne sera pas pour toi. Passons à la deuxième méthode, la méthode Fly Lady. Là aussi, je te mettrai des vidéos en description. Elle est axée sur la gestion du temps et l'organisation quotidienne. Si tu es débordé par les corvées et que tu as du mal à t'organiser au quotidien, cette méthode pourrait te donner la structure que tu as besoin. Elle se concentre sur la création de routines pour maintenir un environnement propre et organisé, petit pas après petit pas. Mais si tu aimes les grands changements, que tu es impatiente ou que ton emploi du temps change tout le temps, cette méthode pourrait être dure à suivre pour toi.
La troisième méthode, la plus répandue, c'est l'organisation par zone. Si tu préfères une approche plus pragmatique, tu pourrais envisager l'organisation par zone. Il s'agit de diviser ta maison en zones spécifiques et de les organiser une par une. Tu peux te concentrer sur une pièce par jour. Je la recommande pour les personnes qui ont tendance à trop s'éparpiller. Si tu as l'impression de passer ton temps à ranger, mais qu'au final il y a encore du bazar un peu partout, ça pourrait te convenir. Bien sûr, il existe beaucoup d'autres méthodes, mais maintenant, c'est à toi de jouer en personnalisant ton plan d'organisation pour trouver ta méthode. Voici quelques étapes à suivre. En premier, définis tes objectifs. Quels sont tes objectifs personnels en matière d'organisation? Veux-tu passer moins de temps à chercher tes affaires? Souhaites-tu créer un espace apaisant pour ta famille? Identifie clairement ce que tu veux accomplir. Deuxième étape, adapte les méthodes. Pioche dans les différentes méthodes d'organisation et adapte-les à tes besoins. Par exemple, tu pourrais combiner la méthode KonMari avec l'organisation par zone pour créer un système qui te convient. En 3, crée des routines. Les routines sont essentielles pour maintenir une maison organisée. Établis des routines quotidiennes et hebdomadaires qui correspondent à ton emploi du temps et à tes priorités et à ta famille. Ne te compare pas, essaye, teste et améliore. En 4, et c'est le plus important, reste motivé. La motivation est la clé du succès en matière d'organisation. Trouve des sources de motivation qui te stimulent, que ce soit en visualisant un espace bien rangé, en réfléchissant aux avantages que cela apportera à ta vie et à celle de ta famille. Ce que tu dois retenir, c'est que toutes les méthodes ont le potentiel de fonctionner, mais elles doivent être ajustées pour correspondre à ta vie et à tes besoins spécifiques. Ne te sens pas obligé de suivre une méthode à la lettre si elle ne convient pas à ta situation, mais essaye. L'objectif ultime de l'organisation de ta maison est de simplifier ton quotidien et de contribuer à ton bien-être. Alors fais preuve de créativité, explore différentes approches et trouve celle qui te convient le mieux. Et tu as le droit de changer d'avis, de faire des retours en arrière, de réessayer à nouveau. Une méthode qui n'a pas marché pour toi il y a quelques années peut tout à fait te correspondre maintenant. Et si tu as besoin d'un petit coup de pouce, je suis là pour t'aider à trouver ton chemin vers une maison organisée qui te ressemble. Ensemble, on peut mettre en place un plan d'action sur mesure qui te correspond à 100%. Si tu veux qu'on en parle, pour avoir plus de détails, des créneaux gratuits sont disponibles. Le lien est dans la description et c'est sans engagement. Tu as juste à répondre quand je t'appelle. Alors, qui va faire son plan d'action pour mettre en place ses routines et retrouver une maison organisée? Je serai ravie d'échanger avec toi lors d'un appel ou en commentaire. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!